Salut à tous, c'est Caritor, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous partager une petite astuce pour pas que vous tombiez dans le panneau, notamment si vous utilisez la stratégie des codes boostés qui est très rentable pour bon nombre d'entre vous. D'ailleurs, si vous me suivez sur Telegram ou sur mon club VIP, vous avez pu souvent bénéficier de nombreux boosts que je partage là-bas. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, tous les liens sont dans la description pour ceux qui veulent nous rejoindre. Et en fait, c'est une stratégie qui est très rentable, les codes boostés, il n'y a pas de souci, mais ça peut vite être à perte si vous l'utilisez pas correctement. Et je vais essayer de vous dévoiler, voilà, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, je la fais un petit peu comme ça, là j'ai quelques minutes devant moi donc j'en profite et j'ai remarqué que plusieurs d'entre vous prennent des codes boostés en dehors de ce que moi je prends. Donc en fait vous avez remarqué que sur ma stratégie, pour ceux qui me suivent bien évidemment, vous avez remarqué on mise toujours 10 ou 20 euros. Et pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement c'est la somme maximale sur les boosts que moi je joue personnellement, donc souvent c'est les boosts les plus intéressants. Sur les paris sur Winamax par exemple, ce sont des boosts qui vont durer que 15 à 45 minutes grand maximum, alors que ici vous avez des boosts qu'on vous propose qui durent toute la journée, vous pouvez les prendre jusqu'à temps que l'événement commence, et surtout vous pouvez miser jusqu'à 50 euros. Donc déjà là normalement ça devrait quand même vous faire réfléchir pourquoi les bookmakers vous laissent mettre 50 euros, pourquoi ces boosts là sont disponibles toute la journée, alors qu'à l'inverse il y a des bookmakers qui vous limitent à 10 euros de mise sur certains boosts, et c'est des boosts qui sont disponibles très peu de temps, que 15-20 minutes parfois. Donc tout simplement si vous réfléchissez 2 secondes, c'est que les bookmakers ne veulent pas faire profiter tout le monde, ne veulent pas que tout le monde puisse profiter de ces boosts qui sont les plus intéressants. Et effectivement ceux-là c'est les moins intéressants, et en fait vous allez voir que pour la plupart d'entre eux ce sont même pas des boosts en réalité, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là. Donc en fait récemment là j'ai un ami, enfin j'ai plutôt un abonné à moi qui a pris le VIP, et en fait il me demandait par rapport à une cote boostée si c'était intéressant d'aller jouer celle-là. Donc on voit qu'il y a plus de 1,5 but sur chacun des 3 matchs à 18h. Donc en l'occurrence là il m'avait dit que c'était la Macédoine, la Norvège et la Suède, et en fait moi tout simplement pour savoir si une cote boostée est intéressante, ce que je vais faire c'est que je vais aller sur Oddsportal et je vais aller voir à peu près où le marché se situe, la cote la plus haute pour cet événement, à combien elle est située tout simplement. Donc ici vous voyez hein, le premier est déjà en train de passer, la Macédoine est en train de mener 4-0, mais on s'en fiche, nous ce qu'on veut savoir c'est à combien le bookmaker cote l'événement, pour savoir si vraiment en jouant cette cote boostée on a la meilleure cote de tout le marché, parce que ça devrait être le cas étant donné que c'est une cote boostée. Donc ici on voit que la cote la plus haute du marché c'était sur un XBet, c'était 1,14, donc on va faire le petit calcul, hein. Vous le savez les amis, il faut juste multiplier les cotes et ça vous fera la cote du combiné total. Donc 1,14 ici, et on va aller voir les autres matchs maintenant. Alors je crois qu'il nous avait dit qu'il y avait la Suède, donc on va aller voir la Suède, à combien ils étaient cotés tout simplement. Donc alors je vous trouve ça tout de suite les amis. Suède, donc pour l'instant il y a 1-0 pour la Norvège, donc le pari n'est pas gagnant pour l'instant. De toute façon on s'en fiche de s'il est gagnant ou s'il est perdant, ce qui est intéressant c'est de savoir s'il est value les amis. Vous le savez, hein, pour gagner au pari sportif, il faut que vous jouez des paris value. Donc là on va aller voir la même chose, hein, donc le over 1,5 à combien il était coté sur les meilleurs bookmakers du monde. Donc à chaque fois moi je prends la cote la plus élevée, comme ça si vraiment ça dépasse c'est value et ça peut être vraiment intéressant de le jouer. Donc 1,14 fois 1,36, voilà, ça va nous donner le résultat. Donc ça fait une cote à 1,55 pour l'instant, et il nous restait un dernier match qui était tout simplement, qui avait la Géorgie, voilà, donc la Géorgie, on va aller voir maintenant à combien était la cote de la Géorgie, et on va aller voir au final si le boost est vraiment intéressant. Vous voyez, en fait c'est un peu la stratégie que vous devez faire si vous voulez vraiment prendre des boosts value, c'est la seule façon de vous dire si vraiment votre boost est intéressant ou non. Donc pareil, 1,5 ici sur le match entre la Géorgie et la Bulgarie. Il y a 0-0, donc celui-là il n'est pas en train de passer non plus. Vous voyez que les bookmakers sur ces boosts là ils vous mettent quand même des plans un petit peu foireux, hein. Vraiment c'est pas des matchs faciles. 1,38 sur Pinacle ici, donc on n'a plus qu'à multiplier la dernière cote, donc fois 1,38. Donc voilà, là on a additionné les meilleures cotes du marché et ça va nous donner une cote totale à 2,13. Donc vous voyez bien qu'en fait, eh bien, c'est pas vraiment une cote boostée, ce que le bookmaker nous proposait dans le cas échéant ici, hein. Vous voyez, il vous propose une cote à 2 au lieu de 1,78, alors que nous, on a fait notre petit calcul et on a conclu que, en fait, sur les meilleures cotes, on arrivait à 2,13. Donc là, clairement, c'est pas intéressant. En revanche, sur les codes boostés que moi je prends personnellement, hein, souvent c'est des énormes values. C'est ce que je vous dis les amis, les bookmakers vous limitent à 10 ou 20 euros maximum. Ils laissent le boost seulement 15-30 minutes, parfois 45, mais c'est rare. Et du coup ce sont les boosts les plus intéressants. Et là il n'y a même pas de calcul à faire, vous pouvez vous amuser à faire le calcul. Vous allez voir que c'est toujours largement au-dessus du marché en fait, hein, de tous les marchés confondus. Et de cette façon là vous allez pouvoir gagner au pari sportif tout simplement et devenir rentable. Mais voilà, c'est très important les amis, c'est pour ça que moi je n'en prends quasiment jamais, hein. Vraiment il y a très peu de boosts ici qui sont valus, donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a plein et que vous pouvez mettre jusqu'à 50 euros et qui sont disponibles
disponible toute la journée, tout simplement. Donc voilà les amis, si vous voulez gagner au pari sportif, vous devez prendre que les boosts intéressants, n'hésitez pas à faire ce petit calcul, ça va vous servir quand même à savoir déjà de 1 si vous avez la meilleure cote du marché et de 2 si votre pari est value. Donc voilà les amis, n'oubliez pas si vous souhaitez suivre ma stratégie, hein, j'ai également un canal boost en plus du canal VIP, donc ça donne accès aux deux, vous pouvez le rejoindre, hein, il suffit de rejoindre le Telegram et ensuite tout est indiqué, et donc voilà les amis, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram pour d'autres astuces, d'autres pronostics publics, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.